Shalom, quelqu'un m'a demandé autodélivrance, chasser les démons tout. Mon frère, si vous êtes un homme de Dieu, et si c'est Dieu qui vous a choisi, j'aime beaucoup votre question. Mais si vous n'êtes pas un homme de Dieu, et si ce n'est pas Dieu qui vous a choisi, réfléchissez bien. Est-ce que vous avez jamais vu un démon? Est-ce que vous avez jamais vu un djinn à l'œuvre? Est-ce que vous avez jamais vu un fantôme? Non. Non. Nous avons vu certaines choses. Est-ce que on vous a jamais fait voyager dans la mer? Ou bien vous êtes parti dans la mer où la sirène veut vous charcuter? Nous avons vécu ça. Je vous dis, ce n'est pas par notre volonté que nous sommes là. Ce n'est pas la volonté de l'être divin. Si c'était moi seul, je ne peux pas. Est-ce que vous me suivez bien? Chasser les démons, chasser les fantômes, ce n'est pas de votre pouvoir que vous allez les faire. Ce n'est pas le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des démons. Peu importe. C'est pourquoi je dis, quelqu'un qui avait reçu l'autorité de certains esprits, font des alliances avec certains esprits, ne peut pas dire soit un désenvoûteur, ne peut pas chasser certains démons si le nom de Jésus-Christ n'est pas dedans. Parce que même chez mes frères musulmans, je ne sais pas comment ils effectuent les choses, mais je suis sûr qu'ils pratiquent le nom de Issa. Parce que c'est seul ce nom qui a l'autorité de détruire la puissance du démon. Le nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi certaines sociétés se créent qui n'est pas trop dans la logiciel spirituel du Christ nous détestent. Même il y a des pasteurs qui sont des antichrists. Il y a des pasteurs qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, chasser les démons, c'est un don spécial que le Très-Haut nous donne. Nous avons la tradition qui peut éloigner les démons, qui peut finir avec un démon. Un homme de Dieu rempli de puissance peut détruire un démon. Et on ne peut pas détruire un démon sans lui donner du feu pour le réduire en poussière. Si nous avons des ministères et nous savons que nous avons un ministère dans 2 semaines, nous devons commencer par réparer notre âme. Parce que la puissance qui détruit les démons vient de notre âme et non de notre corps ou non de notre intelligence. Donc, la destination spirituelle pour travailler, un pasteur, moi je ne suis pas pasteur, et comprenez bien ce que je fais, un pasteur ne peut pas faire. Je suis un berger, entre parenthèses dit prophète. Parce qu'un pasteur ne peut pas avoir le courage de partager le nom du caméléon sur les réseaux sociaux. Un pasteur ne peut pas avoir l'audace de publier du savon sur les réseaux sociaux. Loin de là. Je suis un berger, entre parenthèses, prophète de Dieu d'Israël et d'Afrique. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, chasser les démons, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Nous ne pouvons pas chasser les démons.
sans avoir cru en nous-mêmes. Il y a des gens, j'ai entendu un témoignage d'un frère ivoirien qui disait que au cours d'un séminaire, ils sont en train de prier et puis il a donné l'autorité à un frère qui priait pour un autre frère malade. Et puis le frère berger en question a donné l'autorité à l'autre frère pour dire, impose là la main pour dire au nom de Jésus qu'il soit levé, bon, guéri. Et puis l'autre frère qui priait pour le malade, il a dit non, qu'il ne peut pas. Maintenant le berger a pris place, il a prié, le malade s'est levé. Vous ne connaissez pas le pouvoir de la transmission des paroles, vous devez connaître tout ça d'abord. Et quelqu'un qui parle, et quelqu'un qui prie à un malade doit d'abord faire confiance en lui-même. Parce que sans la confiance en toi-même, tu ne peux pas arriver à exorciser des démons. Tu dois te préparer d'abord. Il y a des démons lorsqu'ils sortaient dans une communauté paroissiale, dans l'église. La première des lieux, des choses que le démon attaquait, c'est le choral. Lorsque le démon est sorti d'un corps d'un individu, il va directement dans le milieu des choristes. Et puis si les choristes sont bien mieux, il sort de l'église. Pourquoi au niveau des choristes? Parce que après le pasteur, ce sont les choristes qui se manifestent dans le pouvoir de l'être divin. Et puis, si les choristes ne sont pas bien propres, bien purs, le démon va prendre possession dans leur corps. C'est pourquoi au cours de ministère, le pasteur, le berger, le prêtre, quand ils travaillent, exorcisés, vous devez vous concentrer chacun de ces disciples. Ne restez pas comme ça. Sinon les démons vont prendre possession de votre corps. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité de commander les démons. De leur même parfois même les ordonner d'effectuer certains travaux pour nous. Ça va vous étonner, oui. Lorsque vous êtes en colère contre Jean, et tu dis, Jean, c'est moi que tu as fait ça, au nom de Dieu, jusqu'à la nuit, tu vas voir. Tu as lancé un démon. Parce que les démons sont là pour exécuter des paroles de colère ou des paroles maléfiques. C'est pourquoi Salomon maîtrisait tous ces démons-là. Je ne vais pas aller encore sur ce terrain. Donc, avant que vous n'exorcissiez un homme rempli des esprits impurs, vous devez d'abord regarder ses pupilles. Quelqu'un qui est possédé, on le voit par ici. On doit le voir sur ses yeux. Quelqu'un qui est possédé, on doit le voir par ses paroles, par ses actes. Et en tant qu'un homme de Dieu, nous ne pouvons pas imposer des mains à quelqu'un parce que nous avons vu le frère Jacques a fait pour cette personne, il est guéri, que nous aussi nous allons faire. Si ce ministère n'est pas en toi, si ce ministère de guérison n'est pas dans ta vie, si ce ministère n'est pas dans ton esprit, je te jure que tu vas te perdre. Tu vas te tuer, tu vas t'anéantir. Parce que les démons attaquent des gens qui résistent à leur puissance. Lorsqu'un pasteur chasse un démon, le démon, lorsqu'il sort de son corps, directement, il s'enchaîne. Il est en colère définitivement contre ce dernier. La raison pour laquelle le maître nous dit « Soyez prudents comme des serpents ». J'en ai terminé. Maintenant, parfois, qui sont les démons et comment les démons possèdent le corps des gens? Je vais directement m'adresser d'abord à mes chers grands. Je m'incline devant vous, mes respects, les chères autorités. Je vais parler des gens uniformes. Je parle des armées.
des policiers, des gendarmes, tout souvent les corps qui restent sur la voie. Des gens parfois qui partent en mission. Je vais parler souvent des gendarmes, mais surtout les BAC et les policiers. Vous voyez nos frères, nos grands frères, nos autorités policières qui sont parfois sur la voie, elles sont exposées à 99% aux dangers mystiques. Parce que même un vieux, un jeune qui avait les choses de la dictature sur sa bouche, au moment dont un policier l'a arrêté, il est fort possible qu'il va lui lancer des sorts. C'est pourquoi un secret pour mes chers tontons, amis, je suis votre fils, je suis votre grand frère, je suis votre père spirituel, je suis votre enfant. Permettez-moi de vous parler, c'est un conseil spirituel. Vous voyez, au moment dont vous arrêtez certaines motos, il n'est pas bon tout droit de toucher la clé de la moto, mais dites à l'individu plutôt de vous donner la clé, que lui-même il donne la clé. Ou soit lorsque vous avez coupé la moto, dites-lui de vous donner la clé. Parce qu'il y a des gens, au moment dont vous avez enlevé la clé, ils vous envoyaient des sorts. Or, un soldat en uniforme, il a 112 heures de protection. Parce que l'habit qu'un policier porte, lorsque un policier est dans son habit, aucun sorcier ne peut l'envoûter, ça va marcher. Mais l'incantation envoyée vers ce dernier fait 112 heures avant de quitter. Au cours de ces 112 heures, si le douanier, le policier, le commandant, l'adjudant, si il a enlevé son habit, directement le sort lancé pénètre dans son corps. Dans le cas contraire, si il est resté dans son tenue, pendant les 112 heures passées, il a fait 3 jours dans ce tenue, le sort ne peut jamais l'atteindre. Parce que les hommes à uniforme sont gouvernés par l'archange Michel. Et comment les habits des policiers vont être protégés? Un policier qui est intact, un gendarme, commissaire, douanier, qui est intact dans son habit, quel que soit l'envoûtement qu'on va faire sur lui, au moment dont il est dans son tenue, ça ne fonctionnera jamais sur lui. Jamais. À grand jamais. Mais, s'il est dans son tenue d'uniforme et puis il a eu des rapports sexuels avec une femme, avec un homme, dans le tenue comme ça, c'est fini. Le pouvoir de cet habit est gâté. Soit il est dans les tenues et puis il est parti, il a bu. Et puis, normalement, c'était un petit bière qu'il va prendre, ou soit de l'alcool parfois, un verre qu'il va prendre juste pour pouvoir être en forme. Il a abusé jusqu'à ce que il s'est saoulé, puis il est tombé. C'est fini. C'est gâté. Vous voyez, les policiers, les gendarmes, tout autour, c'est des gens qui sont protégés plus puissamment que certaines personnes. Par exemple, un ancien commandant qui avait déjà terminé son armée, si jamais il a un enfant, et cet enfant, l'habit que le père, papa a utilisé, s'il a jamais coupé un peu de cet habit-là, même si ce n'est pas votre père forcément, une autre personne, et puis vous avez humilié, et puis vous avez coupé un peu de son habit, il vous a donné, fait son talisman de garder sur vous. Vous serez protégé à vie contre toute force maléfique. Même si vous partez en guerre, on dit que les bandits vont vous encercler. Toi, ce qui va t'enlever au milieu, c'est-à-dire que au moment de, peut-être les autres vont partir avant toi, avant que tu vas passer, avant que le son ne vienne. C'est une protection totale. Par exemple, les balles perdues, les balles de Cayenne qu'on tire comme ça, avec cette truc-là, vous voyez la balle là, vous prenez celle qui a été déjà tirée, celle qu'ils ont déjà tirée, vous prenez ça là, et puis vous minaton quoi, vous allez percer et mettre au cou. C'est la protection contre les antiballes.
Donc, il y a tellement de protection au niveau des habits policiers. Donc, souvent, beaucoup de nos policiers, parfois, elles ont été envoûtées et c'est pourquoi au niveau de la retraite de certains policiers, de certains douaniers, d'autres commencent par tomber malades gravement. Parce qu'il y a des gens qui font des piquets pour eux. C'est pourquoi la vie de mes papas, de mes pères commissaires sont tellement exposés. Parce que un commissaire, un adjudant, un commandant, lorsque vous êtes au palais et puis vous parlez, les gens qui sont venus vers vous, l'autre va amener son missile pour commander votre esprit. Pour dire que ouais, là, on n'a pas mis. C'est-à-dire que oui, ouais, là, on n'a pas mis quoi, il y en a double dit. C'est moi qui dois vaincre, non. Voilà. Maintenant, il a commandé votre esprit à ce que vous devez dire pour juger, pour mettre les trucs en tas. Il va commander votre entité, esprit, jusqu'à ce que vous allez lui donner la raison. Et puis l'autre va être en colère. Et quand il est en colère, il va commencer par parler mal de vous. Ça, c'est un karma. Mais vous êtes inconscient. Hein. Mais lui, les douleurs qu'il avait ressenties, ça va rester là. C'est pourquoi les policiers qui connaissent Dieu, franchement, vous êtes bénis. Et vous a dit, et mon frère, ceux qui ne connaissent pas Dieu, tout le monde est enfant de Dieu. Il suffit que vous faites la justice. Même chose aussi pour nos grands juges avocats. Et elles sont exposées à 98% au mysticisme. Et ceci, c'est pourquoi certains avocats sont tellement puissants dans certaines pratiques. Et vous allez voir, il y a des avocats. C'est des gens qui sont des connaisseurs, des intellectuels bien. Mais lorsque vous voyez leur vie, ne vaut pas la peine. Vous savez pourquoi? Parce que c'est de la magie. Je ne peux pas aller trop dans ce sens, mais c'est de la manipulation spirituelle. Parmi la jalousie aussi. Parmi tous les corps, il y a toujours de la jalousie. Donc, il y a des gens, il y a des choses, au moment où ils portaient, par exemple, si vous voulez porter le droit d'avocat, et dans votre famille, quelqu'un ne veut pas que vous portiez cet habit, ou bien vous voulez être policier, on ne veut pas que vous portiez cet habit. Le jour, si la personne connaissait votre nom, il suffit de connaître le nom de votre mère. Il va agir, et ça va agir sur vous. Et depuis que vous avez porté cet habit d'avocat, avec votre intellectualité, ils vont vous laisser briller à un coup donné. Vous allez commencer par s'aimer des désordres, vous allez commencer par rencontrer rien que des gens dictateurs. Ils vont commencer par vous amener des affaires que vous-même vous n'aimez pas et même vous êtes obligé. Et ceci fait que certaines choses gâtent. Vous allez voir qu'il y a certains commissaires, il y a des policiers, et puis on dit qu'il est mort. Il est mort parce que leurs vies sont exposées à grande dimension contre les dangers. Priez pour les policiers. Priez pour le corps qui protège le pays. Si, mes chers, si vous avez arrêté quelqu'un et il a abandonné la moto, il a dit, chef, voilà la clé. Nous devons prier pour eux. Il y a des gens dans ce corps, la jalousie qui se circule aussi parmi eux, fait à ce que les grades qu'elle doit avoir, je me rappelle bien de mon oncle, il a reçu, c'était marine. On l'a donné grade, mais le jour qu'il est rentré,
un hibou a crié sur son toit. Cette nuit commence par faire de la diarrhée. Et c'est fini. Mes chers pères, mes respects à vous, je suis votre fils. Vous voyez, ce qui se passe dans le corps que Dieu vous bénisse, mais en général, normalement les corps doivent se fier à la divine providence. Si vous êtes de l'armée, vous faites partie de l'armée, je ne refuse pas de faire vos protections. Mais la majorité de votre pouvoir, si vous êtes chrétien, accrochez-vous tellement à Jésus-Christ. Si vous êtes du côté Mahomet, alors dites à vos imams de bien vous bénir. Et vous demandez à l'archange Michel de vous donner l'esprit de discernement. Il y a des gens même, on les télécommande. Et puis ce qu'ils ne doivent pas faire avec un patient, ils le font juste pour qu'on puisse les... Vous allez voir, il y a des policiers et ils n'ont pas l'intention de tuer quelqu'un. C'est juste pour lui donner un coup de poing de bâton. La personne dont il meurt. C'est des provocations spirituelles parce que la fois passée, il avait déjà arrêté un vieux ou bien un jeune. Et puis le jeune en question, il avait petit truc dans sa main, il a parlé. Et cette entité est en train de la poursuivre. Et il y a 21 jours. Il y a 41 jours, il y a 99 jours, il y a 256 jours. Donc, dans ce délai, comme on dit, Tégan, c'est un Tégan, et que suicide, quand on dit on te donne suicide, tu vas plus quitter le pays, mais tu es toujours en prison. C'est comme ça que l'esprit. Et puis, dans ce temps-ci, tu vas créer quelque chose. Protégez-vous, demande toujours à l'archange Michel de vous protéger. Donc, je disais tantôt, lorsqu'on dit, chef, prends la clé. Donc, dis-lui en même temps, suis-moi, prends la moto, tu me suis. Parce qu'au moment dont tu veux prendre la clé, il te lance. Il y a plein de jeunes aujourd'hui dans la ville, ils ont de la sorcellerie. Ils ont de la magie. Comment un policier devait se protéger et puis ne pas être trop exposé à tous ces dangers? Le psaume des policiers, c'est des psaumes 1. Un policier doit voir le psaume 1 recopié, le psaume 70 recopié, le psaume 150 recopié. Tout, il fait son talisman et il le garde sur soi. Soit il le met dans l'huile d'olive et puis oindre son corps. Avec ceci, même si tes patrons, tes DG, ils ont fait des complots pour tirer sur toi ou bien des bandits ont fait des complots pour te bloquer la voie, tu vas toujours t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Et un policier ne doit jamais cesser de réciter le psaume 112.9 avec une bougie noire allumée chaque samedi s'il a le temps. Le psaume 112.9 avec une bougie noire, soit il garde la bougie dans la main comme ça, sans allumer, il finit de réciter, il tourne la tête tout autour, il casse ça, il jette. Ceci va l'enlever de tous les dangers. Si tu n'as pas trouvé samedi, parce que samedi c'est le jour béni. Donc il faut chercher un jour qui te convient. Voilà. Donc j'ai expliqué un peu concernant les pasteurs. Si vous n'êtes pas, on ne chasse pas les démons comme ça sans que le Christ nous a pas donné l'autorité. Toute chose c'est de l'autorité que nous recevons d'abord. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs. Belgique, Enfoy, le béninois. Shalom.